Pas vraiment une moto, pas tout à fait une voiture, le Spyder BRP. Alors si entre les deux votre cœur balance, c'est peut-être votre jour de chance. Dis, grand champion, ça n'est pas une moto, hein? Et je prends quoi comme permis, moi, alors? Bien, le permis voiture, ça suffit. Ouais, donc pas besoin de casque, je peux y aller sans le casque. Ah si, ça en revanche, c'est obligatoire. Spyder, c'est le nom de ce drôle d'engin unique en son genre, une sorte de triporteur moderne ou plutôt une motoneige à 3 roues. En fait, la filiation est presque évidente et pas du tout étonnante puisque le Spyder est conçu, fabriqué et vendu par le groupe canadien BRP. Si ça ne vous dit rien, voici quelques images de leurs produits. Ces spécialistes des véhicules de loisirs à moteur se sont aperçus il y a quelques années qu'il manquait un élément à leur gamme, une moto. Mais comme il aurait été trop simple et trop compliqué à la fois d'en concevoir une, ils ont planché sur ce drôle d'engin, le Spyder. On vient d'en parler, il est homologué en tant que voiture, mais le casque est obligatoire. Les similitudes avec une auto s'arrêtent là. En effet, une fois le postérieur posé sur la selle, tout vous rappelle une motocyclette, comme disent nos amis québécois. Guidon, embrayage, à la poignée, vitesse et frein au pied, le biker n'est pas dépaysé, sauf que tous les réflexes du motard, il faut immédiatement les oublier. Ne pas poser les pieds au sol à l'arrêt, ne pas pousser le guidon dans un virage, puisque la machine ne prend pas d'angle, et surtout, d'iliter le réflexe du frein à la main droite, car les freins, c'est au pied. Du point de vue pilotage, celui du Spyder se rapproche de celui d'un quad, si ce n'est que la tenue de route est nettement supérieure puisque la machine vire presque à plat avec un centre de gravité très proche du sol. De plus, tout est contrôlé par une armée de systèmes électroniques pour optimiser traction, stabilité,